et bienvenue dans notre émission Job et vous. Job et vous, c'est avant tout des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour aborder le monde du travail. Tous les 15 jours, nous vous proposons des reportages sur les secteurs qui recrutent. Nous répondrons à vos questions en termes d'emploi et de formation. Et nous irons également à la rencontre de jeunes qui nous parleront de leur expérience. Aujourd'hui, nous allons vous parler du secteur du numérique. C'est un secteur qui recrute, la preuve en images. Bonjour, merci de me recevoir. Il faut savoir que chaque jour, l'ensemble du personnel de l'armée de l'air et de l'espace garantit la sécurité de nos concitoyens, de notre protection du territoire et aussi du maintien de la paix en France comme à l'étranger. Ainsi, nous assurons la protection de l'espace aérien 24 heures sur 24 avec la mission de police du ciel, mais au sens de l'espace au plus large du terme, d'où notre changement d'appellation depuis septembre 2020 en armée de l'air et de l'espace qui renforce notre pôle aérien d'excellence. J'ajouterais aussi que nos moyens sont aussi mobilisés dans diverses missions, telles que l'opération Résilience concernant la Covid-19, du renfort notamment lors de catastrophes naturelles ou encore de l'opération Sentinelle. Bien sûr, alors je commencerai tout d'abord par signaler que l'armée de l'air et de l'espace recrutent des spécialistes de plus de 17 ans à moins de 30 ans, dans plus de 50 métiers, mais aussi dont 4000 postes ouverts par an dans les domaines de la restauration, de l'administration, des opérations aériennes, de l'aéronautique, de la mécanique, de l'infrastructure et bien évidemment de l'informatique. Donc en effet, nous recrutons et formons des spécialistes, des techniciens des systèmes numériques sous 4 filières. Alors, première filière, la filière notamment de cybersécurité, qui va permettre de garantir la protection des systèmes d'information, mais aussi de permettre de lutter à des luttes informatiques défensives, offensives, mais aussi d'influence. Nous avons la filière des systèmes d'information, qui permet aussi de paramétrer, d'administrer des infrastructures d'hébergement de données, aussi bien physiques que virtuelles, ou de services communs, tels que des comptes de messagerie ou des services d'annuaire, mais aussi de configurer ou d'installer des stations de travail. Autre filière, la filière des télécommunications, qui permettent d'assurer des liaisons filaires, optiques, hertziennes, satellitaires, qui permettent de relier entre eux divers sites à distance, mais aussi dans ces télécommunications de paramétrer des réseaux informatiques, de téléphonie, comme de maîtriser des protocoles qui permettent de relier notamment, de filtrer, de router des flux d'informations. Et enfin, dernière filière, la filière de développement projet informatique, qui permet de créer, de développer des applications métiers, des logiciels, mais aussi d'implémenter des bases de données, comme notamment de gérer des interfaces utilisateurs. J'ajouterai un dernier point qui me semble évidemment primordial, à savoir que l'armée de l'air et de l'espace est l'armée la plus féminisée d'Europe, à hauteur de 24% de nos effectifs. Donc c'est une certaine fierté, puisqu'il n'y a pas de métier plus dédié à un homme qu'à une femme, c'est la compétence qui prime, perspective d'évolution égale, salaire égal, et c'est complètement normal. L'armée de l'air et de l'espace recrute des spécialistes de plus de 17 ans et de moins de 30 ans, mais aussi de niveau 3e à Bac plus 5. C'est-à-dire que de niveau 3e à Bac, on va avoir la catégorie des militaires du rang, qui vont plutôt avoir un rôle d'opérateur, d'opératrice. De Bac à Bac plus 2, la catégorie des sous-officiers, qui vont plutôt avoir un rôle de chef d'équipe. Et de Bac plus 3 à Bac plus 5, la catégorie des officiers, qui vont plutôt avoir un rôle de manager. Mais en vous disant cela, on peut très bien commencer militaire du rang. Il y a un concours interne qui permet d'arriver à sous-officier. De sous-officier, il y a un concours interne qui permet d'arriver à officier. En fait, on va toujours accompagner la personne qui veut évoluer, qui veut avoir plus de responsabilités. On est sur un modèle d'ascenseur social. En amont, il y aura des tests de sélection à passer. Rien de bien compliqué. C'est-à-dire qu'en centre de recrutement, on prépare ces candidats, à savoir il y aura une visite médicale, des tests de logique, un test d'anglais, des épreuves sportives, à savoir faire un petit peu de course à pied, et puis un entretien de motivation. Je dirais les qualités à avoir, c'est d'avoir l'esprit de groupe, de cohésion. C'est extrêmement important justement parce que la réalisation de la mission, c'est l'affaire de tous les spécialistes. L'envie d'apprendre, c'est extrêmement important. Et puis, dans les systèmes numériques, c'est d'apprécier les nouvelles technologies. C'est de pouvoir justement effectuer un métier dans un environnement qui est extraordinaire, notamment qui est uni par des valeurs communes qui sont notamment le sens de l'esprit d'équipe, le sens de l'engagement, le sens du devoir, c'est-à-dire de se rendre utile pour son pays. C'est aussi de se perfectionner dans un domaine précis, dans un domaine technique, notamment l'informatique, d'avoir un savoir-faire qui est notamment reconnu, puisque j'en veux pour preuve, dans la filière des systèmes de développement et de l'informatique, eh bien, cela donne lieu à une certification professionnelle de niveau 5, à savoir un BTS. C'est aussi de pouvoir exercer son métier aussi bien en France qu'à l'étranger, d'avoir le goût du voyage, dans des missions extraordinaires en opération extérieure ou voire en outre-mer.
Et puis, je dirais, c'est un candidat, une candidate qui souhaiterait rester dans la région normande. Eh bien, nous sommes la seule institution à pouvoir garantir la base aérienne d'Évreux. Un conseil à donner, je dirais qu'il faut être curieux, curieuse, notamment, puisqu'on n'est pas militaire, on le devient. Donc, bien évidemment, on vous apprendra les rudiments du combattant par une formation militaire et puis une formation professionnelle en fonction de votre métier choisi. Je signalerai ou je vous encouragerai notamment à aller sur notre site internet www.devenir-aviateur.fr pour voir les divers métiers que nous proposons, ou à consulter ou à contacter un de nos conseillers au Centre d'information recrutement des Forces armées de Rouen au 02 76 27 88 34 pour échanger sur les modalités de recrutement mais aussi du poste. Si ces offres vous intéressent, vous pouvez candidater à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Et si vous avez envie d'avoir des informations complémentaires sur le secteur du numérique, eh bien ça tombe bien, car nous avons aujourd'hui sur notre plateau Fabien Fouché. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors Fabien, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'organisme de formation que vous représentez? Nous, on représente Zone 01 Rouen-Normandie. Zone 01 Rouen, c'est une formation au numérique, plus précisément formation pour les développeurs du numérique. On va former, on va déjà détecter les talents, les former et les accompagner tout au long de leur carrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les formations justement que vous proposez? En fait, c'est une unique formation qui est formation de full stack développeur. C'est quoi un full stack développeur? Oui. C'est un développeur couteau suisse. C'est surtout des personnes qui vont être capables de se former sur n'importe quelle technologie demain. Aussi bien développeur web, cybersécurité, intelligence artificielle, data science, vraiment toutes les technologies de demain. Alors c'est vrai que quand on entend ces termes, ça paraît un peu complexe. Donc est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer votre formation? Non, en soi, il n'y a pas de prérequis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'image qu'on a du développeur qui est un matheux, un informaticien au départ, est totalement fausse. En effet, on a certains qui ont un parcours classique, où ils ont fait des maths, de l'informatique, un parcours général. Nous, on allait chercher, révéler des talents qui ont au départ juste des compétences cognitives, qui sont la mémoire, la logique, l'appétence pour le numérique qui va se créer au fur et à mesure, et aussi une grosse ténacité. Donc un jeune qui n'aurait pas de qualification du tout, qui n'aurait pas été jusqu'au bac, peut quand même intégrer votre formation. Exactement. Aujourd'hui, il ne faut pas se mettre de barrière. Il faut oser révéler son talent. Et après, c'est se dire en quoi nous, Zone 01, on va être capable de l'accompagner. Outre le fait de détecter, à travers juste des jeux en ligne, on va découvrir si on aime ou on n'aime pas le code. Et après, via une phase d'immersion, on va vraiment découvrir, rentrer dans le détail du code avec une pédagogie qui est totalement atypique, étant donné qu'il n'y a pas de cours, il n'y a pas de prof, c'est que de la collaboration. C'est comme si un jeune, aujourd'hui, il était constamment sur un nouveau jeu, un nouveau projet, et ensemble, il doit trouver la solution. Et donc, si jamais un jeune était intéressé pour intégrer votre formation, quelle démarche il peut effectuer? Alors, les premières démarches, ils peuvent venir nous rencontrer directement au campus Saint-Marc à Rouen pour pouvoir voir ce que font les apprenants entre eux, voir comment se passe la pédagogie. Ça, c'est la première démarche. C'est un échange qu'on aura aussi avec eux pour leur montrer comment les coachs les accompagnent au quotidien. La deuxième démarche, c'est réaliser ces jeux cognitifs en ligne. Donc, c'est 1h30 de jeux de mémoire, de jeux de logique. Et juste à travers ces jeux, ils sauront si oui ou non, ils sont à même de pouvoir rejoindre Zone 01. Et une fois qu'ils ont réussi cette étape-là, ils passent ensuite à cette fameuse période d'immersion que vous appelez Exactement. la piscine, c'est Tout ça? à fait. La piscine, en fait, c'est une phase de 26 jours sans engagement pour découvrir si la collaboration, la pédagogie est faite pour eux et si le code est fait pour eux. Et en fait, c'est vraiment de la sélection naturelle, ça me plaît pas, sans engagement. Donc certains, au bout d'1 ou 2 jours, vont se dire « c'est pas fait pour moi, j'ai besoin de théorie, j'ai besoin d'avoir un cadre ». Et d'autres vont dire « voilà, c'est fait pour moi, c'est ce que je cherchais, c'est vraiment cet accompagnement, cette collaboration ». Et donc au bout de 26 jours, ils auront le choix soit de rejoindre Zone 01, soit peut-être continuer dans le numérique, mais vers une école plus classique. D'accord. Donc, en termes de, s'ils décident d'intégrer la formation, si on parle de financement, ça se passe comment? Alors, c'est une formation qui dure entre 24 et 36 mois. Donc, on a 2 modes aujourd'hui, 2 modèles. Le 24 mois qui est donc totalement au campus Saint-Marc en présentiel, qui est une formation qui est gratuite, financée par les partenaires, qui permettent, en fait, qui pré-réservent leurs talents et qui permettent en effet l'accessibilité à toutes et tous à la formation. Et un deuxième cursus qui dure 36 mois, avec 12 mois en présentiel au campus et après une alternance qui démarre à partir du 13e mois. Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Alors si vous hésitez encore un peu, voici un témoignage qui va peut-être vous faire changer d'avis. Alors bonjour, je m'appelle Salomé, j'ai 24 ans et je suis apprenante chez Zone 01. Alors avant d'intégrer Zone 01, j'ai fait une licence de psychologie, un service civique à Pôle emploi et j'ai travaillé en tant que surveillante dans un établissement scolaire. Alors ce qui m'a motivée à choisir cette formation, c'est ma conseillère mission locale qui m'a orientée vers un salon du numérique où j'ai pu découvrir l'école Zone 01 et j'ai décidé de tenter l'aventure. Donc ce que je souhaite faire après la formation, c'est partir dans le développement mobile. Donc je sais qu'il y a des perspectives d'emploi sans problème dans ce secteur-là. Alors s'il est curieux de rentrer à Zone 01, je lui dirais de tenter l'aventure parce que ça vaut vraiment le coup. C'est une très bonne expérience humaine, une très bonne expérience de vie, donc de se lancer, de ne pas avoir peur. Bonjour, je me présente, je m'appelle Yoann Le Tag, j'ai 20 ans et je suis apprenant chez Zone 01. Avant d'intégrer Zone 01, j'étais en licence de biologie après avoir obtenu mon bac S pendant 2 ans. Ce qui m'a motivé, c'est ma passion pour le jeu vidéo, pour vraiment c'est l'aspect numérique. J'ai toujours voulu travailler dans le domaine du jeu vidéo et je souhaite monter mon entreprise avec mes amis. Si vous hésitez à rejoindre Zone 01, il faut pas hésiter, vraiment allez-y, c'est la meilleure expérience sociale que vous pouvez avoir. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie d'Olivera Martin et j'ai 23 ans. Mon parcours avant d'intégrer Zone 01, j'ai obtenu une licence en concepteur d'animation et effets spéciaux numériques et malgré les tentatives de recherche d'emploi qui ont été désastreuses, la mission locale m'a orientée vers la formation que proposait Zone 01. Ma motivation, ça a été vraiment la perspective d'embauche au bout de ces 2 ans de formation. Grâce à Zone 01 qui propose un CDI de 3 ans au bout de la formation, il y a énormément de perspectives d'embauche et moi je vise le développement web. Je dirais n'hésitez pas, allez-y, foncez et tentez votre chance. Je me présente, je m'appelle Clément, j'ai 19 ans et je suis apprenant chez Zone 01. Avant d'intégrer Zone 01, j'étais dans un BTS SEO. Donc après avoir terminé mon bac, et je suis parti du coup au bout de 6 mois pour intégrer l'école Zone 01. Moi, quand j'ai choisi mon BTS, je voulais vraiment une école où il y ait du concret, où je voulais vraiment faire de la programmation tout le temps. Mais du coup, il en manquait un petit peu dans mon BTS, et c'est pour ça que j'ai choisi Zone 01. Je ne sais pas encore dans quelle entreprise je voudrais travailler, mais je sais que ce serait dans le domaine du jeu vidéo ou de la cybersécurité. Faut pas avoir peur, faut se lancer. De toute façon, la piscine, c'est une super expérience, et on apprend plein de choses, donc faut juste y aller. Et comme nous savons que le monde du travail a ses propres codes, voici notre Minute Astuce. La Minute Astuce. 4 conseils simples pour faire un CV efficace. 1. Mettre un titre à son CV. Il faut savoir que le temps de lecture d'un CV est de 30 secondes en moyenne, donc facilite la tâche du recruteur. Un titre, c'est une accroche sur ton CV, il aidera le recruteur à comprendre rapidement ce que tu cherches. Et si tu as un petit peu d'expérience, une phase d'accroche est un vrai plus. 2. Focalise-toi sur les informations essentielles. Le but d'un CV est d'exposer ton parcours en te basant sur un modèle de CV clair et concis. Ne mets que des informations essentielles qui servent ton projet. 3 rubriques sont essentielles, l'expérience professionnelle, le parcours scolaire, les compétences. 3. Un CV adapté et personnel. Privilégie tes expériences ayant un rapport avec le poste souhaité. Utilise des phrases courtes pour décrire tes missions, sois synthétique. Si tu réponds à une offre d'emploi, reprends des termes ou compétences attendues de l'offre. 4. Le CV parfait n'existe pas, car chaque recruteur a ses propres critères d'appréciation. Mais l'important, c'est qu'il te représente au mieux, qu'il soit clair, structuré, propre et sans faute d'orthographe, qu'il donne l'impression que tu y aies consacré du temps et de l'énergie. Job et vous, c'est fini. On se retrouve bientôt pour des informations dédiées à l'emploi et à la formation.